Toi là, qui me regarde, qui est derrière ton écran, pourquoi tu ne veux pas réussir? Alors bien sûr, derrière la réussite, on peut mettre tout un tas de choses. Tant tu es en train de t'affoler en te disant non mais la réussite c'est quoi, pourquoi pas. Peu importe, aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur le thème de la réussite en précisant que derrière la réussite, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre. Il y a la réussite d'une personne est différente de la réussite d'une autre personne et c'est important que tu te questionnes globalement sur toi, quelle est ta vision de la réussite. Mais aujourd'hui je voulais te parler de ta réussite de manière générale pour t'expliquer pourquoi parfois, et c'est possible peut-être, je sais pas si ça t'arrive ou pas, tu peux te mettre des bâtons dans les roues, tu peux te mettre des bâtons dans les roues, parfois tu peux te saborder sans trop savoir et du coup tu te prives d'aller vers là où tu aimerais vraiment aller. La première question que j'aimerais te poser autour de la réussite, aujourd'hui c'est toi qui vas travailler, je ne vais pas te donner des infos si je vais t'en donner, mais c'est toi qui vas bosser, c'est de te dire qu'est-ce que ça symbolise la réussite pour toi. C'est quelque chose qui est important parce que je pense que parfois derrière la réussite, il peut y avoir plein de croyances, il peut y avoir des situations qu'on peut percevoir comme étant un peu douloureuses ou un peu désagréables. Alors qu'en réalité, la réussite, c'est juste pour soi, c'est quelque chose de très personnel, de où on aimerait être, où on aimerait aller, quelles sont les étapes par lesquelles on pourrait passer pour avoir un petit peu ce sentiment d'avoir réussi sa vie, ce sentiment d'être au bon endroit, d'être à la bonne place, cet équilibre qu'on peut trouver aussi à l'intérieur de nous. Donc vraiment essayer de te demander qu'est-ce que ça symbolise pour toi, c'est quoi la réussite pour toi, qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce que la réussite n'est pas aussi, c'est une question que tu peux te poser parce que parfois on a tendance à courir après les projets des autres. Il y en a qui disent que souvent on peut avoir tendance à essayer de vivre le rêve de quelqu'un d'autre et pour moi se poser cette question sur la réussite c'est ça, c'est de se dire oui on peut se dire ben, j'aurais pas réussi tant que j'aurais pas telle maison, tel objectif, tel boîtier, tel chiffre d'affaires, tel tout ce que je veux, mais en réalité est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux, est-ce que c'est ce dont tu as besoin, est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que toi au fond de toi tu as envie de quelque chose de tranquille, tu as envie de quelque chose de plus pépère. Et forcément la réussite, si tu as envie de quelque chose de plus pépère, ce sera peut-être pas de faire 30 mariages par an, ce sera peut-être d'en faire 10 ou d'en faire 5, peut-être ce sera de faire que des séances chez toi, peut-être ce sera de faire que des séances en extérieur, peu importe, mais en tout cas vraiment ça va définir, ça va t'aider derrière la réussite à aller vers cette réussite parce que ce sera plus une réussite qui va correspondre à ce que les autres veulent ou le modèle que tu as des autres, mais une réussite qui sera connectée à toi, à tes ambitions, à tes envies profondes et surtout à tes besoins. Souvent on parle de peur de l'échec alors que je pense que souvent une notion qui est importante c'est plus la peur de réussir que de la peur de l'échec. Alors oui il peut y avoir une peur de l'échec, on peut être tétanisé par l'idée de ne pas y arriver parce que ça peut nous bloquer complètement parce qu'on a des blessures, on a tout un tas de choses inconscientes qui viennent se mettre par devant tout ça et qui viennent nous bloquer. Par contre je crois profondément que souvent la peur qu'on a c'est la peur de réussir parce que le fait de réussir, le fait d'arriver à mener à bien son projet, le fait d'avoir le chiffre d'affaires qu'on désire, le fait d'avoir des clients qu'on désire, le fait d'avoir tout simplement la vie qu'on désire, le lifestyle qu'on désire, ça a plein de conséquences qui peuvent être perçues comme négatives. Par exemple, une conséquence que je vois souvent, c'est le changement de place au sein des personnes qui nous sont le plus proches. C'est quoi le changement de place? C'est un changement de posture. Parfois, en fait, ça peut être agréable de se raconter la même histoire depuis des années en mode ben, ça va pas trop bien ou ça va bien, mais ça pourrait mieux aller parce qu'en fait, on a une forme de posture et on a été habitué où les gens autour de nous, ben, du coup, ça se nourrit individuellement, ça se nourrit par les échanges, ça se nourrit par tout ça. Et forcément, réussir, ça sous-entendrait changer de place, ça sous-entendrait peut-être prendre une place différente et assumer le fait qu'on ait réussi, assumer peut-être le fait qu'on ait plus d'argent, assumer le fait qu'on fasse des choses par pur plaisir, des choses qui nous nourrissent. Et c'est parfois pas évident parce que la société, ou en tout cas notre cercle proche, n'est pas habitué à ça ou ne veut pas ça et du coup va essayer de nous démoraliser, va essayer de nous faire rentrer dans une forme de moule qui ne nous correspond pas. Donc derrière la notion de réussite, il y a cette peur de réussir parce que c'est cette peur de changer de place, cette peur de changer de statut, cette peur d'affronter peut-être sa famille, d'affronter ses parents, d'affronter ses frères et sœurs, je sais pas, ses amis. Et du coup, c'est quelque chose qui est forcément pas évident. Je te disais qu'on se racontait souvent des histoires. Le fait de réussir, ça va te forcer aussi indirectement à changer les histoires que tu te racontes, à changer ton point de vue, à changer la place que tu vas avoir. Au lieu de te confondre dans ça marche pas et te faire plaindre parce que par exemple, du coup, c'est quelque chose qui est installé, tu t'en rends même pas compte et les gens te disent
ah ben mon pauvre, ma pauvre, ben oui ça va pas, ben c'est normal et tout ça, et toi ça t'apporte un peu du réconfort. Il va peut-être falloir que tu sortes du mode un petit peu victime, que tu sois maître de toi-même, que tu sois dans un côté un petit peu plus neutre, un peu plus adulte, et finalement la réussite ça peut te pousser à ça, et c'est pas forcément confortable, parce qu'on aime bien qu'on nous dise ah ben mon pauvre ça va pas, ben je pourrais t'aider, des choses comme ça. On aime bien pour certaines personnes, même si on s'en rend pas compte, ou parfois on veut le combattre, se faire plaindre, alors qu'en réalité, du coup, réussir, c'est aussi être maître de soi-même, être maître de sa propre vie, accepter que tout ne se passe pas toujours forcément comme on veut, mais en tout cas accepter qu'on soit sur le chemin et qu'on avance et qu'on se donne les moyens d'avancer. Il y a un truc qui est fondamental, c'est que je pense qu'en fonction des individus, en fonction des personnes, le temps pour arriver à une destination est plus ou moins long. Ça dépend du parcours de vie, du chemin un petit peu de chacun. Par contre, de base, ce qui est important, c'est d'avoir défini ce chemin où tu veux aller. Peut-être que tu prendras un chemin différent, mais si tu as un phare, un but, si tu as une vision, j'ai déjà fait des vidéos sur la vision, du coup ça change tout, parce que dans la réussite, ça te permet de savoir où tu veux aller pour savoir sur le moment, est-ce que tu veux te donner les moyens ou pas. Si tu es fatigué un jour, c'est ok, mais en tout cas, que tu arrêtes de te donner peut-être certaines excuses qui vont te bloquer et qui vont faire en sorte que tu vas justement pas aller vers où tu veux aller et ressentir peut-être toute ta vie cette forme de frustration, cette forme de truc qui est inconfortable et que tu n'as pas envie de ressentir en réalité. Et le dernier point sur cette notion de réussite, je trouve qu'il est important, c'est qu'on ne nous a pas habitués finalement à s'apporter de l'amour. Et pour moi, derrière la réussite, derrière le fait de s'autoriser à réaliser un grand projet ou un projet quel qu'il soit, qu'il soit grand ou petit, peu importe, mais en tout cas le projet de ton cœur, il y a aussi l'idée de se dire que si j'y vais, si je me donne les moyens, si j'arrête de me donner plein d'excuses, si je sors de certains schémas, si même si ça paraît difficile, s'il faut que j'affronte ma famille, mes amis, des choses comme ça, j'y vais quand même. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident, parce que c'est, pour moi, ça portait de l'amour. Et ça portait de l'amour, ça portait de la bienveillance, ça portait de l'empathie. C'est cette confiance en soi, parfois dont on peut manquer, ou cette estime de soi, c'est un truc qu'on n'est pas forcément habitué. Alors que pour moi, en fait, arriver à être OK avec la réussite, arriver à se donner les moyens d'aller atteindre ses objectifs, ses rêves, c'est aussi un message qui est beaucoup plus universel, de se dire j'y vais, quoi qu'il puisse arriver, quels que soient les messages qui puissent arriver autour de moi, quoi que les gens puissent en dire. J'y vais parce que je ne fais pas les choses pour les autres, je le fais pour moi. Vraiment, ce que j'aimerais que tu te dises, c'est où tu veux aller, comment tu veux aller, quel est ce rêve que tu as secrètement au fond de toi. C'est ok de prendre le temps d'y aller, tu vois, ça c'est ok. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui de manière très concrète? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux arrêter de faire aussi? Quelle histoire tu te racontes et que tu peux arrêter de te raconter? Qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment t'apporter suffisamment d'amour pour aller vers ton projet, le voir se réaliser et être, je l'espère, totalement libre, pleinement épanoui et profondément heureux ou heureuse dans ta vie. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien.